Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de vous parler des couleurs. Et aujourd'hui, vous l'avez remarqué, la couleur rouge. Le rouge est un champ chromatique regroupant les couleurs vives situées sur le cercle chromatique entre l'orange et les pourpres. Le rouge, le rose, sombre et au rouge vert de forme impénétrable, contraste qui avec celui entre le bleu, le jaune, le noir et le blanc, oriente leur perception visuelle. Le rouge fait partie des couleurs, on va dire, importantes. Elle fait partie des couleurs primaires avec le jaune et le bleu. C'est avec ces trois couleurs-ci qu'on obtient les autres couleurs. Donc ça, c'était le point culture. Et le rouge, finalement, on va le retrouver sur plusieurs choses que l'on connaît dans la vie de tous les jours, notamment dans la nature avec les fruits. Par exemple, vous avez la groseille, vous avez la fraise, le cassis, la tomate, etc. On retrouve aussi cette couleur dans la viande, dans le vin, en biologie, avec le sang, dans les plantes. On connaît évidemment le coquelicot, la rose, la pivoine par exemple. Il y a aussi dans les animaux finalement portent cette couleur. Vous connaissez évidemment la coccinelle, il y a aussi le haras rouge, vous connaissez le poisson, le poisson rouge, le fameux. Il y a aussi la présence de rouge dans des minéraux. Les minéraux qui contiennent des oxydes de fer vont avoir la couleur rouge. Vous avez par exemple le rubis, le grenat et le cinabre, si je le dis bien. Ensuite, en fait, le rouge, cette couleur-là, donc, a été dans la culture depuis des années. On a d'abord les hommes préhistoriques qui l'ont utilisé dans les grottes, par exemple, avec le sang ou la terre de sienne. Donc, c'est mélanger des pigments qu'on retrouve dans la terre, l'argile. Et ils dessinaient forcément, vous le savez, dans les grottes, des animaux ou leurs exploits. Petit à petit, forcément, avec le temps, on a trouvé différentes manières d'obtenir des couleurs. Et donc, ça a forcément maintenant différentes symboliques. Donc le rouge, aujourd'hui, a deux sens dans notre culture, en tout cas occidentale. Le rouge va être soit représenter l'honneur, soit représenter le danger, selon plus ou moins la teinte, si elle est plus ou moins sombre, si elle est plus claire, tout ça va changer. Le rouge va représenter la puissance, le pouvoir, mais va aussi représenter le sentiment de honte, le désir sexuel ou la colère, par exemple, qui s'apparente aux rougeurs qu'on peut avoir sur le visage. Ensuite, en psychologie, le rouge représente la vitalité, la vigueur, l'instinct combatif, presque finalement la violence. Donc le rouge finalement a plusieurs teintes, va se décliner du très clair au plus foncé, va pouvoir être mélangée à d'autres couleurs pour en donner d'autres, puisque elle fait partie des couleurs primaires. Elle a différentes symboliques, en tout cas dans notre culture, et qui plus est, on en retrouve un peu partout dans le monde d'aujourd'hui, sur des objets certes, mais aussi dans le milieu vivant. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur cette couleur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire peut-être vos connaissances sur cette couleur, sur des choses que j'aurais oubliées ou que je me serais trompée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la définition du rouge aujourd'hui. Voilà, à bientôt!